d'établir. Alors après l'exécution, nous allons établir admin 1, 2, 3 pour voir, mais il nous donne une erreur. C'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas encore testé, on n'a pas encore intégré une méthode qui va permettre de tester le username et le password qui sont insérés. Alors pour régler ce problème, nous devons injecter et implémenter aussi une classe. Alors je la nommerai user detail service. Celle-là, elle existe déjà au sein de Spring. Alors qu'est-ce que je dois intégrer? Donc je dois intégrer son implémentation. Je l'ai nommée implémentation. Alors celle-là, elle va être implementation from where? From user detail service. Ces deux-là. Avant de poursuivre, on va insérer add service pour spécifier que c'est une classe service. Il me l'a souligné, je vais choisir implémenter la méthode. Par défaut, il y en a la méthode load user by username. C'est là où on va faire la vérification. Alors, on aura besoin de ce service-là, c'est-à-dire account service implémentation, et on aura besoin de ceci, cette méthode qui va nous permettre de charger les données de ce username déjà pris, et puis après on va vérifier. Pour ce faire, nous allons injecter ceci ici. Alors je peux l'établir par exemple at all argument. Alors il est là. Donc ici je vais dire private. Nous allons insérer quoi? Account service. Oh, c'est ça. Et on commence la vérification. Soit on va déclarer une variable de type user entities. Alors le voici, user. Il va recevoir, on doit charger les données dedans. Donc de quoi charger les données en utilisant cette méthode qu'on a créée, bien sûr via le username qui est déjà passé au sein de la méthode, dans le paramètre. Alors là, nous allons établir la vérification. La vérification, est-ce qu'il est nul ou non? S'il est nul, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit établir une exception. Donc là, je vais faire appel à une exception là. Donc new. Donc c'est ça, user name not found exception, c'est ça. Où là, je vais établir user not found comme erreur. Alors, dans le cas positif, ça veut dire il a passé cette ligne-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il va établir un retour. Quel est le retour? Alors, on commence par, il va me retourner user, mais maintenant le user, il sera de ce type-là. User details. Alors, ceci, on doit établir son with username. Là, on va faire passer le username. Pardon, donc on va faire passer d'après le user qu'on a déclaré tout à l'heure de type user entity, et là on va prendre le get user, puis après le password, aussi le password si vous voulez, et on va prendre aussi les rôles, point get password, et à la fin on va prendre maintenant le rôle, on doit les convertir. C'est pour ce faire qu'on va établir la façon suivante. Donc, point get roles, on vient de les recevoir. Donc, stream, dot, on va les mapper. Donc, on les mappe selon une fonction qui va intégrer les rôles. Donc, on va établir get role. Puis après, je le convertis en tableau, un tableau de type string. Alors, c'est ça, oui. Donc, puis après, c'est new. C'est réglé. Alors, à la fin, on doit établir le build. Maintenant, juste
Je reviens à mon projet, c'est celui-là. Donc, et je vais faire admin 1, 2, 3, entrée. Est-ce qu'il a accédé ou non? On revient dans notre projet. Oui, ça marche bien. Donc, je reviens et je relance accountant 1, 2, 3, entrée, et on voit bien que ça marche.